Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Deville Armory. Aujourd'hui, on va parler d'optique et plus précisément des points rouges. Alors je vais casser un mythe qui m'amuse beaucoup, les red hot. Oui, les red hot, les cheveux rouges. Et oui, c'est presque tous les jours qu'on l'entend. Bref, si vous voulez jouer l'américain, c'est un red dot. Et dot, ça veut dire point, pour point rouge. Bon, parlons un tout petit peu technique. Je vais vous expliquer très rapidement la différence entre un viseur point rouge et un viseur holographique. En gros, ça fait la même chose. Ça projette un réticule sur une lentille. Le point rouge est composé d'une LED qui émet une lumière sur une vitre. La LED est toujours située entre votre œil et la vitre qui reçoit le réticule. Le corps du point rouge peut être ouvert ou fermé. Le viseur holographique, quant à lui, est bien plus complexe. Il utilise la technologie laser pour envoyer un hologramme du réticule via des miroirs sur la vitre la plus proche de votre œil, dans le boîtier du viseur. Bref, une technologie plus poussée et donc plus chère aussi. La marque la plus connue sur ce type de viseur est bien sûr EOTech. Lequel est le mieux, vous allez me demander? J'ai pas la réponse, c'est un vaste débat sans fin qui dépend essentiellement de l'utilisateur. Second point technique, la parallaxe. C'est quand le point de visée bouge lorsque ta prise de vue bouge. Par exemple, j'ai mis le point en plein milieu de la fenêtre et au centre de la cible. En me déplaçant et en mettant mon œil en bas à gauche de la fenêtre, je remarque que le point rouge n'est plus au centre de la cible. Donc, dans ce cas, il y a de la parallaxe. A l'inverse, un bon optique aura peu de parallaxe. Ainsi, en mettant le point au centre de la cible, même en bougeant mon œil, le point restera sur la cible. Troisième point technique, les MOA. Sur ces optiques, on trouve des points ronds, des croix, des circle dots, bref, une multitude de réticules. On va se concentrer sur le plus simple, le point. Un MOA, c'est une minute d'angle, et ça représente un cercle de 2,9 cm à 100 mètres. Donc ce point de 1 MOA recouvre une surface de 0,725 cm de diamètre à 25 mètres. À vous de faire votre choix de taille de point en fonction de votre utilisation. Idéalement, sur une arme de poing, on préférera un 4 voire un 6 MOA. En arme d'épaule, 1, 2 ou 3 MOA, car on cherche la précision, donc on va réduire la taille du point pour pouvoir viser plus loin. 2 MOA à 300 mètres, ça recouvre 18 cm, alors que 6 recouvriront 54 cm. Pour ceux qui se demandent où sont passés les milliradians dans tout ça, en général, sur les points rouges, on ne parle que de MOA. Quatrième point technique, la luminosité et les commandes. Ça, c'est un point qui, pour moi, est très important, parce que j'apprécie de pouvoir choisir l'intensité suivant mon ressenti, et de ne pas être bridé sur un système qui se règle automatiquement par sa luminosité qui l'entoure. Aujourd'hui, on trouve des optiques à réglage automatique de luminosité. Vous n'avez donc pas la possibilité de régler la luminosité selon votre besoin. Il se règle automatiquement selon un capteur intégré. Le défaut, c'est que si vous êtes dans un lieu peu éclairé, l'intensité du réticule sera faible. Dans ce cas, si votre cible est au soleil, vous verrez difficilement votre point rouge. C'est pour cela que j'apprécie les optiques avec des réglages par commande. Cinquième point, parlons un peu du co-witness. Mais qu'est-ce que c'est? Ça se résume à pouvoir viser avec les organes de visée mécaniques à travers votre viseur optique. Valable en arme de poing ou en arme d'épaule. C'est très utile en cas de panne de votre optique pour les attaques de zombies. Autre point technique, rouge ou vert, la couleur du réticule. On a de plus en plus d'optiques avec des versions réticule vert. Lequel choisir? À mon avis, c'est une question de rétine et de pratique. Vous trouverez des études qui se contredisent sur l'efficacité de l'un ou de l'autre. À titre perso, en TSV, je n'apprécie pas le vert. Ensuite, nous avons des technologies intéressantes. Par exemple, Auto On ou Check Awake. Cela permet l'activation du point rouge en bougeant l'arme. Auto Off, cela permet d'éteindre le point rouge automatiquement après un certain temps d'inactivité. C'est d'ailleurs souvent lié au Auto On. Les panneaux solaires, il y a deux choses. Les Holosun qui sont connus pour avoir une double alimentation avec panneau solaire et pile. Attention, le panneau solaire ne recharge pas la pile. Il alimente directement le point rouge avec la luminosité du soleil. Le SCS de chez Holosun encore. Point rouge spécifiquement conçu pour les pistolets optique crédit. Ils ont un panneau solaire qui alimente une batterie intégrée au circuit non remplaçable avec une très grande autonomie jusqu'à 50 000 heures en mode point et 20 000 heures avec le Circle Dot. Les formats, ouverts ou fermés. En majorité, en arme d'épaule, on va retrouver des points rouges fermés, alors que sur les armes des poings, la mode, c'est les points rouges ouverts. Les points forts et les points faibles, commençons par les points fermés et ses points forts. La luminosité, c'est souvent plus élevé. La LED émettrice c'est protégé, et en général, ils sont étanches. Les points faibles, l'effet tunnel, donc ça obstrue le champ de vision. Les viseurs ouverts et leurs points forts. Le champ de vision, très ouvert, on les nomme d'ailleurs souvent des points panoramiques. Ils sont légers, de petits volumes. Les points faibles, ils sont rarement étanches, et les LED sont plus soumises aux salissures. Tarif équivalent au viseur fermé, l'intensité est souvent plus faible. Les systèmes de fixation, pour les carabines, c'est souvent un rail Picatinny à côté de votre grippin. Donc prenez un modèle adapté, pensez à la hauteur. Un point rouge trop bas ne sera pas agréable, adaptez-le à votre morphologie grâce à des rehausses. Sur les armes de poing, nous trouverons deux types de fixation. L'optique crédit, on choisit d'abord le point rouge selon ses préférences, et ensuite on trouve la plaque adaptée à l'optique pour le montage sur votre arme. Les fabricants d'armes proposent souvent 4 plaques différentes pour s'adapter aux différents modèles du marché. Pour les armes à montage fixe comme les Open, vous êtes souvent limité par le montage en lui-même, et la liste des points rouges est restreinte.
restreinte. Chez les accessoiristes, vous trouverez des plaques ou des montages qui sont compatibles avec plusieurs modèles de points rouges. Et pour les armes qui ne sont pas OptiCrédit, on trouve des plaques d'adaptation qui se fixent sur la queue d'Aronde, à la place de la hausse, et vous permettent de fixer un optique. C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve dimanche prochain à 18 h. Allez, ciao!